Bonjour et bienvenue dans Pulsar sur Art Up TV et aujourd'hui on est avec Void. Enchanté. Salut Void, ça va bien? Ça va et toi? Ouais, bah écoute, ça va. Alors Void, c'est un artiste musicien, chanteur, auteur, compositeur, rappeur. C'est ça. Et tu fais un style de musique que moi je connaissais pas jusqu'à il y a très peu de temps qui s'appelle la Rage. Exactement. Donc parle-moi un peu de ce style de musique. Alors c'est un style de musique qui est inspiré des États-Unis, du moins qui vient des États-Unis. C'est assez nouveau. C'est un mix d'électronique mélangé à de la trap avec des grosses basses. C'est souvent des sons qui te mettent dans un certain environnement, un certain mood. Et je fais ça depuis 2 ans un petit peu. Ouais, puis tu me disais qu'en fait en France, parce que je te demandais un peu des artistes qui faisaient déjà ça, connus. T'as pas forcément trouvé beaucoup parce qu'apparemment vous n'êtes pas beaucoup à faire ça en France. T'es un des premiers. Bah, j'ai pas envie de de m'approprier peut-être pas un premier, bon, peut-être pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Il y a pas énormément de monde qui exploite ce style de musique parce que c'est assez récent et puis c'est une musique de niche, donc ça vise que certains auditeurs. En France, il y a des artistes qui font de la rage. Après, à proprement parler, vu que c'est quelque chose qu'on reprend et qu'on refait à notre sauce, du coup, ça reste plus spécifiquement de la rage. C'est quelque chose qu'on transforme nous. Okay. Du coup, je pense qu'il y en a aussi pas mal qui sont dans ce délire-là. Mais moi, de ce que je fais exactement, c'est assez différent. C'est de la rage mais ambiant. Du coup, j'essaie de ramener cette touche un peu chantonnée, un peu plus douce, ouais. Parce que la rage a la particularité d'avoir des adlibs, d'avoir vraiment des grosses percussions dans le délire où ça crie. C'est parce que tu m'as fait écouter ton premier titre, parce que tu as déjà fait un peu mes titres. C'est ça. Il s'appelle comment, tu me rappelles? Alors j'ai sorti un morceau récemment, il y a une semaine, qui s'appelle 5 AM, qui est disponible sur toutes les plateformes. Du coup, vous cherchez Void, Emotrip, et voilà. Et en effet, donc ta chanson que j'ai écoutée, j'ai beaucoup aimé. Mais on n'est pas sur un truc où ça crie, où c'est pas violent comme musique. Pourtant, on pourrait croire, on entend rage comme ça. C'est ça. Alors, parce que j'ai ce petit truc que je cherche à le rendre un peu plus mélancolique, à essayer de faire de la musique un peu plus douce. En fait, moi, je cherche juste à retranscrire une certaine vibes, un certain mood, parce que je suis un gars tranquille déjà. Donc c'est important. Carrément, ouais. Mais ouais, après j'ai aussi d'autres morceaux qui arrivent un peu plus puissants, mais sur le premier morceau que j'ai sorti récemment, je cherchais déjà à expérimenter, parce que je suis un mec qui débute la musique, faut bien que je précise, et surtout dans un domaine comme celui-ci qui est un peu de niche. C'est pas que j'ai peur de mal faire, mais je cherche à vraiment faire quelque chose qui est propre à moi et à mon univers. Et du coup voilà, donc c'est plutôt tranquille, c'est quelque chose assez mélancolique. Ouais, ça te met dans un mood. C'est ça, c'est plusieurs fois que tu dis ça en fait. On a un peu discuté avant l'émission, et c'est vrai que quand je te parlais un peu des messages que tu voulais faire passer dans ta musique, c'était pas trop au niveau des paroles et des messages, c'est vraiment cette ambiance, ce mood qui te met dans un peu une sorte d'ambiance un peu funky, ou un peu mélancolique, tu disais. C'est ça. Beaucoup de rappeurs auront tendance, moi j'ai même des potes quand je leur fais écouter ma musique qui me disent en vrai c'est bien, ça te met dans un mood mais on comprend rien. Mais moi je leur fais le pari un petit peu de regarder ce qui se fait aux États-Unis. Les mecs s'ambiancent sur des sons dont certains de mes potes ne parlent même pas anglais. Donc voilà. Oui, donc, on va pas faire les hypocrites. Les paroles dans la chanson, c'est pas le truc. Enfin, c'est important bien entendu. Ça dépend des styles, mais c'est pas forcément essentiel. Tu peux faire de la musique sans paroles. C'est ça. Après, moi je te disais un petit peu avant l'interview que moi j'étais dans cette politique, parce que ça fait longtemps que j'écris. J'étais dans cette politique d'écriture, etc. Depuis un petit moment, et puis j'ai arrêté tout d'un coup parce que je me rendais compte que vis-à-vis des retours que j'avais et vis-à-vis du style de musique que j'essaie de viser, ça colle pas spécifiquement. Tu peux pas faire de la rage et venir raconter ta vie, tes déboires de la vie, machin, etc. Okay. Genre. Donc c'est vraiment une musique mood, quoi, une musique ambiance. C'est ça, juste une musique de mood. Je raconte
ce qui m'est propre au quotidien, mon mood, mes petits tracas sentimentaux. Voilà, je me prends pas spécifiquement la tête. Je pense que la musique, c'est aussi une manière de s'échapper un peu de son quotidien qui est assez dur à l'heure d'aujourd'hui. Et ouais, juste, j'ai envie de mettre mes écouteurs et écouter un morceau chill. Ok. Et ouais, partir quoi, un Et peu puis dans voilà, partir, ouais. un morceau chill d'un gars chill, voilà. Ok, ouais, génial. Alors parle-nous un peu de toi, tu viens de Lyon C'est ça, je viens de Lyon. Ouais. et tu me disais que tu avais un petit réseau de potes qui sont un peu tous dans la musique quoi. C'est ça, moi j'ai grandi dans un univers où je connais pas mal de potes à moi qui font du son. Avant ça, moi je n'en faisais pas spécifiquement, ou du coup j'étais plus dans l'écriture, mais aller en studio, enregistrer, avoir ce quotidien d'artiste, je ne l'avais pas spécifiquement jusqu'à il y a un an où j'en ai pris conscience que si j'avais besoin de retranscrire des choses, il fallait que je le fasse par moi-même tout simplement. Et Parce que là, en effet, là tu fais tout, là tu fais la prod, tu fais tout. non, non les prods en général là, ces temps-ci, c'est des prods que je compose. Du coup, j'appelle un beatmaker et on compose une prod ensemble, tu Ok. vois. Tu fais pas tout seul, à mais la tu fais ça avec rigueur, un ouais, beatmaker quoi. c'est ça. Ou à la rigueur, je les achète, tu vois. Après, de ce qui est du reste, c'est moi qui gère, quoi. Donc Ok. l'écriture, l'enregistrement, etc. Ok. Et du coup, et là tu prépares un nouvel EP. C'est ça. Enfin ton premier EP du coup. Mon premier EP, mon premier petit projet à 5 titres qui va s'appeler Emotrip saison 1, parce qu'il y a la saison 2 qui va aussi arriver, mais encore plus fort, avec plus de préparation. Genre, je tiens à prévenir les gens que ça reste un gros essai pour moi, mais ouais, j'ai envie de retranscrire de la positivité, de la bonne humeur. Envoyer Alors c'est bizarre parce que tu me parlais de du mélancolie. bon mood. Tu me parlais de mélancolie tout à l'heure. Ouais, mais C'est pas de la bonne c'est- humeur. Dans la vie, il y a la mélancolie du bonheur aussi, tu D'accord. vois. La, comment dire, La nostalgie un petit peu. c'est Le fait ça, de la penser à des nostalgie, choses. c'est ça. Ok. c'est ça. Et puis même, je te dirais, le bien et le mal, c'est la même notion, tu vois, dans un délire. Mais ouais, un peu de tout, un peu de tout, un peu de tout. Ok. Et alors du coup, est-ce que t'as déjà fait des confrontations au public? Ouais, moi qui suis de Lyon, et pour les gens qui m'ont un petit peu vu en dehors, j'ai fait 2 3 open mic à gauche à droite, même beaucoup. C'est quelque chose que j'ai arrêté parce que je trouvais pas spécifiquement ma place dans ce que pouvait proposer le public lyonnais ou les orgas lyonnaises en termes en termes de diversité musicale. Moi, je viens d'une ville qui est plutôt très rap de cité, rue, etc. Où est une autre partie qui est très électro, funk, techno, etc. Donc moi qui essaie de mettre la rage ou la rage ambiant en avant, je pense que c'est très compliqué. C'est pour ça Et- du coup tu montes sur Paris, c'est pour Ouais, pour Paris. essayer justement de démocratiser un peu le rage. C'est un peu ça, je pense. Paris, c'est une place forte, c'est la capitale déjà, c'est ici que tout se passe, t'as plus d'opportunités, tu peux avoir plus facilement d'accessibilité avec plus de monde. Regarde, là, je suis invité chez Alibi Montana, Ouais, pas ouais, un je truc sais. de fou, ça, Si, si, je suis d'accord avec toi. Bon, moi, je m'y suis fait maintenant, hein, mais Je vois sur YouTube, maintenant je suis je suis dans sa radio, tu vois. Donc ouais, à Lyon, ça manque un peu de tout ça. Après, c'est la deuxième, c'est le deuxième foyer de population après Paris ou Marseille. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais du coup, je pense que les choses arrivent. Je critique pas mes Lyonnais, hein, on est ensemble, 6-9 la trique. Mais ouais, ça arrive petit à petit. L'univers du rap lyonnais commence à s'ouvrir, et puis il faut toujours des mecs pas un peu avant-gardistes, mais il y en a un qui pousse la porte ouais, pour qu'il faut essayer, ouais, c'est ça, qui qui pousse. montre l'exemple, tu vois. Ouais. Je veux pas dire que c'est moi qui le fais. Non, mais qui t'essaies montre de l'exemple. proposer autre C'est chose, ça. un peu pour plus de diversité. C'est ça. Ce que tu me disais avec toute humilité, hein, c'était pas que tu Ouais, c'est tu veux ça. pas faire le truc, c'est que toi, tu penses que il manque quelque chose dans la musique aujourd'hui. Il y a une diversité, il y a une niche comme disait C'est ça. qui est pas exploitée. Donc tu dis ouais, moi j'aime bien, donc j'exploite quoi. C'est ça. C'est un peu l'idée, exactement quoi. ça. C'est exactement ça l'idée. Alors du coup, parle-moi un peu de tes inspirations. Alors, mes inspirations. Comment on en vient à faire de la rage? C'est quoi il y a des artistes qui t'ont motivé à faire un peu ce type de musique ou
Alors déjà, je pense déjà par rapport à mon âge, parce que je dirais pas mon âge, mais je suis plutôt assez jeune. Pourquoi tu dirais pas ton âge? C'est un secret? Ah, c'est pas un secret, mais je pense à ma tête, les gens le devinent un petit peu là dans quelle tranche d'âge je suis, tu vois. Ouais, en termes d'inspiration, moi j'ai grandi avec j'ai des darons du bled, tu vois, qui m'ont formaté à la musique africaine, on va Ouais. dire. Du De coup, quel, de quel pays particulièrement? alors de l'Éthiopie, Éthiopie? de la Côte d'Ivoire, Ouais. tu vois. Et du coup, ouais, donc les musiques du bled déjà. Après, de ma propre culture, je suis un mec qui m'intéresse énormément au rock, Ok. au métal. Du coup, j'étais grave dans un mood métalleux, rocker au lycée, etc. C'est Un vrai? peu le garçon mis de côté, tu vois. Déjà en train de rechercher C'est ça, une ouais, différence un peu, tu ouais, vois. et puis autre chose dans la musique aussi, quoi. C'est ça, le petit emo boy. Et du coup, ouais, full pop rock, metal, rock alternatif, indie rock, donc tout ce qui tourne dans cet univers-là. Après, bien sûr, le rap, parce que du coup, j'en fais, et j'ai eu énormément d'inspiration. Je te dirais pas des inspirations anciennes, parce que j'ai pas envie de faire Donc, quand tu fais comme ça, c'est Alibi Montana, c'est ça? non, pas jusqu'à là. Non, il y a Parce qu'il est Alibi juste derrière le mur, en fait, c'est pour ça que je dis ça. Alibi Montana est un très grand artiste pour moi. Ah, bien je sûr. tiens à le préciser. Mais c'est le rappeur À old son- school. C'est ça. Donc non, moi je suis très peu rap français. Je vais pas faire le mec. J'y connais rien en rap français. J'ai des petites inspirations à gauche à droite, des artistes que j'ai énormément écoutés dans le délire Booba. Je te dirais à l'ancienne La Fouine aussi, même si voilà, il a un petit peu disparu des réseaux et il est revenu. Je dirais principalement, ce sont mes deux artistes préférés en France, tu vois, qui m'ont inspiré, notamment pour leur plume, tu vois, et pour l'image qu'ils peuvent dégager, tu vois, en termes d'inspiration, parce que ce sont des gens qui sont partis de la banlieue, à qui on portait pas spécifiquement d'espoir et aujourd'hui ils sont au top niveau musicalement parlant. Après, je rentre pas dans les jazz, Dans les mais guerres, ouais. voilà. Et donc, du coup, sinon, aux États-Unis, du coup. Aux États-Unis, ouais, c'est un tout autre délire par rapport à ce que j'écoute en rap français, mais alors dans le délire Trippie Redd, XXXTentacion, Playboi Carti, c'est toute la nouvelle génération un peu de. Donc, ça, c'est de la rage, hein, je dis C'est pas ça. ça. Hein. Alors entre eux tous, rage ou pas rage, j'ai pas envie Oui, de après, rentrer ouais. sur des débats et des catégorisations en Donc, termes c'est un de- mouvement un petit c'est peu, ça. là, pour l'instant, on a un peu C'est ça, c'est ça. on découvre, donc après, on va pas commencer à tout. C'est ça. J'ai pas envie Ah, de on- m'exploiter sur un terrain. Ah bah Bon, c'est le problème un peu quand tu viens pour bien parler de nouvelles musiques qui sont pas forcément encore bien cadrées, qui se développent ou qui naissent. Donc forcément, bah ouais, faut se mouiller un peu quoi. c'est ça, Faut c'est se ça, mouiller c'est un ça. peu, quitte à avoir à ce que l'avenir nous donne tort, mais en tout cas. C'est vrai, merci en tout cas de nous faire découvrir ça. En fin d'émission, on va s'écouter un petit freestyle, je crois, c'est ça? Euh, Ou ton, ou alors ton, faut me chauffer. Je sais pas comment on va mettre en place ça, mais ouais, si tu veux que je te balance un petit freestyle, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une proposition alléchante. Après, du coup, par contre, c'est juste comme disait un petit problème technique donc pour la musique. Je sais pas si tu peux mettre ton téléphone ou quelque chose comme ça, parce que Ouais. sur l'enceinte, sinon ça va cramer tous les micros. Alors, est-ce que j'ai assez de batterie? Tac, Et, tac, tac. ou alors sinon, tu nous fais un freestyle a cappella, c'est comme tu le sens. Et tu penses que je peux t'envoyer en Bluetooth sur le... Sur l'enceinte, non, justement, là, parce que Majid, il a dit que c'était pas possible, hein. Qu'il avait dit il y avait trop de réglages à Je sais faire. Il a pas dit si qu'il y avait un problème. Il m'a dit non, là, c'est pas possible, on n'a pas tout ce qu'il faut, il manque un truc. Bah du coup ça va être plus compliqué, il faut Bah, que je sois dans mon confort. Mais non, mais non, c'est non, en fait, parce qu'en fait, je parlais surtout qu'apparemment, t'as fait un freestyle filmé il y a pas longtemps. C'est ça Ouais, que tu me dis. alors du coup, plus ou moins, je suis en pleine en avant-promotion du projet que je vais sortir, qui s'appelle Emo Trip saison 1, qui va sortir d'ici 2 mois, un EP de 5 titres. Et dans cet EP, il y a un des morceaux que j'ai drop récemment sur les plateformes, qui s'appelle 5 AM. Et du coup, ouais, allez streamer, allez Bah, c'est ça dont je voulais donner un parler. avis, allez donner un avis sur la musique, sur la rage ambiant un petit peu si vous connaissez pas.
Et ça me ferait plaisir à moi surtout. Mais ouais, voilà. Donc Fav AM sur toutes les plateformes, Void et Motrip. Voilà. Ok. Bah écoute, merci Void. Est-ce que t'avais d'autres choses à nous raconter, peut-être sur ton parcours, sur comment ça se passe à Lyon, sur Alors, sur mon parcours, pas spécifiquement, parce que j'ai encore rien vécu de spécifique dans ma vie. parce que Artop, on chope les talents au tout début. Au tout Ouais, début, quand la ok. paf, tu vois. Peut-être dans 5 ans, on aura cette discussion et je te dirai, ouais, sur mon parcours. En attendant, mon parcours, rien de compliqué. Je suis un jeune. Actuellement, je suis en alternance, ça bosse, et essayer de coffrer, essayer de payer les sessions studio, et ça essaie de se faire survivre, une quoi. place, De faire une place, dans ouais. l'univers de la musique, petit à petit. C'est que le début. Donc, soyez avec moi. Ok, et bah c'est tout ce qu'on souhaite, hein, que ce soit que le Ça. début et ensuite te revoir et puis la prochaine fois tu vas nous faire un live de fou. Avec grand plaisir, j'attends l'invitation. Ok, t'inquiète pas, tu seras invité. On attend ton EP ou peut-être qu'on t'invitera aussi quand à la sortie de ton EP que tu nous. Aussi, ça c'est quelque chose qui peut être totalement faisable. Et ouais, on refuse jamais toute bonne promotion, les amis. Surtout chez Artop. Exactement. Et Et bah ouais. écoute, merci Void, Merci. merci Alibi, merci Majid Merci. et puis merci d'être là avec nous et puis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.